Audio Jungle. Les micros bien ouverts ce vendredi pour les spécialistes à l'heure du rendez-vous du foot européen. Bonjour mon cher Félix Wala. Bonjour Angelo Folikou et bonjour à tous. En pleine forme? Oui, ça va. Le week-end démarre bien apparemment. Oui, très bien avec surtout le tirage au sort de la Ligue des Champions hier et les grandes affiches qui arrivent surtout en Europe. On en parle tout à l'heure dans le courant de cette émission. Etchevi Tengue, le Marseillais, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de PFE. L'OM, ça va? Oui, avec les sanctions qui commencent à tomber après OM Nice. Hein? Ça va, avec Saint-Pauli qui passe un message aux supporters de ne pas répondre. Exact. Cela dit tout simplement qu'on aura à suivre un match avec beaucoup plus d'intérêt et surtout le fair play. Et surtout face à Saint-Etienne ce week-end. En face de vous, ce n'est pas un adversaire mais un compatriote, Yahya Lelli de la Maison Blanche. Bonjour, bienvenue. Salam à tous, salam aux alcooliques de cette émission. Et vraiment, on aura à se régaler. Voilà. On va y aller. Les 32 escouades dispatchées en 8 groupes de 4 pour une énième bataille pour la conquête de la coupe aux grandes oreilles. Analyse des poules dans la première partie de PFE. Les majeurs à l'honneur cette fin de semaine avec la trêve, avant la trêve internationale. Arsenal défie Manchester City. Grosse affiche, Liverpool-Chelsea au menu de la troisième levée de Première Ligue anglaise. Jenda Konam et Retafe sont en Catalogne pour une mission face au Barça. OM, AS Saint-Etienne, Dortmund, Hoffenheim ou encore Milan AC Cagliari au programme de la Liga, de la Ligue 1 et de la Serie A. Qui sera peut-être, je dis bien peut-être, orpheline de Cristiano Ronaldo, prêt à dire adieu aux Tifosi. Enfin, la troisième partie évoque l'équipe de France sans Olivier Giroud, le fidèle lieutenant de Didier Deschamps, out de la liste des Bleus. Comment s'explique-t-il? On va décrypter tous ces sujets dans ce nouveau numéro 673. À la caméra, c'est Elom Adovon, toujours fidèle au poste. Et puis de l'autre côté, c'est Anas PM qui est aux manettes techniques. PFE à regarder sur sportfmtg.com et sur YouTube. Je suis Angelo Folikoué. Coup d'envoi immédiat. Nous abordons la première partie de cette randonnée footballistique avec sans langue de bois les analyses concernant les différents groupes de la Ligue européenne des champions. À la QV 2021-2022, nous démarrons avec le groupe A naturellement, avec Manchester City, le Paris Saint-Germain. Oh, combien on se retrouve! Les deux équipes étaient en demi-finale la saison dernière, et puis Leipzig, et puis le groupe, puis le FC Bruges, voilà le champion de Belgique qui va accompagner tous ces trois-là. Et Etchevi Tengue, un groupe, comment vous jugez ce groupe A, vous? Très élevé. Où on aura quand même à suivre de près une belle prestation de la part de ces équipes-là. Je me dis quelque part que la Champions League européenne nous a toujours réservé beaucoup plus de surprises que de domination au niveau de ces cadres-là. On prend Man City, c'est une équipe qui a été battue en finale par Chelsea. Et cette fois-ci, je crois que Pep Guardiola, qui annonce dans 2 ans son départ au chevet de cette équipe Citizen, je crois que c'est l'occasion ou rien. Pourquoi pas, si Cristiano arrivait là, on va encore viser au niveau de la Champions League. Je crois que c'est son moment de gloire ou jamais, où il faut aller chercher ce trophée qui lui manque tant au niveau de City. Vous parlez de City et du Paris Saint-Germain également, qui a joué une finale face au Bayern. Bien sûr. Qui a envie également, pourquoi pas, de gagner peut-être cette année avec Lionel Messi. Oui, c'est l'objectif. Sergio Ramos. C'est quand même des objectifs pour lesquels ils sont venus. C'est stars, donc je crois qu'ils n'ont pas trop à l'erreur. S'ils veulent bien sûr faire plaisir aux Qataris, c'est le moment ou jamais pour ces deux clubs. Oui. Mais bon, la Champions League nous a toujours réservé des surprises. Et beaucoup de surprises. Méfiance, vraiment. On va évoluer avec le groupe B, mon cher Félix Wala, l'Atlético de Madrid, Liverpool, Porto, le Milan AC. Je rappelle que Liverpool a déjà gagné 6 fois cette compétition. La dernière, je pense, ça doit être en 2019 face à Tottenham. Porto 2 fois, en 87 et en 2004, José Mourinho. Et puis le Milan AC, 7 coupes de Ligue des Champions, dont la dernière remonte à 2007. Comme vous venez si bien de le dire, c'est un groupe à plus de 15 Ligues des Champions remportées. Donc je pense que c'est le groupe le plus relevé
de cette compétition, que ce soit en termes d'homogénéité et en termes de compétition. Et d'histoire aussi. Et d'histoire. Déjà, si vous voyez le nom, ne serait-ce que le nom de ces équipes, le Milan AC, le FC Porto, l'Atlético Madrid et comment l'appelle-t-on, Liverpool, c'est le groupe que n'importe quel adversaire rêverait d'éviter. En tout cas, le groupe B, on le dira jamais assez. Liverpool avec le Milan, ils ont déjà disputé 2 finales. En 2005, c'était Liverpool qui l'avait gagné. Puis en 2007, le Milan qui a pris sa revanche sur la formation de Liverpool. Exactement ça. Oui. La poule C, désormais avec le Sporting Lisbonne, Dortmund qui a déjà gagné 1 fois la Ligue des Champions, l'Ajax 4 fois, et puis Beşiktaş Istanbul. On pourra dire une poule C ouverte, hein, mon cher Yahya. Oui, effectivement, une poule C ouverte. Mais Dortmund est le grand favori de cette poule, vu les dernières années de compétition en Ligue des Champions. D'accord. Je donne favori le Borussia Dortmund, mais qui doit beaucoup se méfier à des équipes très jeunes comme l'Ajax, Beşiktaş et le Sporting Club, qui sont des clubs formateurs d'ailleurs, qui forment beaucoup de joueurs. Et c'est un groupe ouvert, mais on aura du spectacle. Et surtout du spectacle parce qu'il y a ces équipes qui marquent beaucoup de buts. Hein. On suivra particulièrement les prestations de Sébastien Haller, l'international ivoirien de cette équipe de l'Ajax. Le groupe D, Félix Walla, Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol, le nouveau venu dans la compétition. Oui, le nouveau qui va essayer de jouer à la police et jouer le trophée. Pourquoi ne pas... Son surnom, c'est Sheriff. Oui, pourquoi ne pas essayer de bousculer le Shakhtar Donetsk qui va jouer la 3e place entre ces 2 équipes. Je vous rappelle que l'Inter et le Real de Madrid étaient en poule cette saison, si je ne me trompe pas. Avec le Beşiktaş. Je dis Beşiktaş, Shakhtar Donetsk. Oui, donc c'est... Des retrouvailles encore. Hein. Des retrouvailles, parce que l'Inter avait déçu en sortant des poules pour jouer la Ligue européenne des champions. Donc cette fois-ci, l'Inter, champion en titre de l'Italie, va devoir quand même essayer de prouver tous les espoirs mis en cette équipe. Et surtout Carlo Ancelotti qui va retrouver un club italien, surtout entraîné par un certain Simone Inzaghi. Simone Inzaghi qui vient remplacer Antonio Conte. Exactement, sur le banc Nerazzurra. On va parler du groupe E avec le Bayern Munich, 6 Ligues des Champions, 5 pour le FC Barcelone. Le Benfica en a gagné 2, mais ça remonte à 61-62. Et puis le Dynamo Kiev. Oui, c'est le groupe eux qui nous rappelle des remakes, des confrontations où je ne vais pas quand même rentrer dans le les fameux 8-2. Ah, oui, non, mais bon, c'est l'histoire, ça fait partie de l'histoire, mon cher Etchevi. Je crois que ces 2 formations ne sont plus les mêmes. Déjà, quand on prend Barcelone, c'est le départ de Messi. D'accord. Où pratiquement, on n'a plus de stars dans cette équipe. Et beaucoup pensent même déjà que le Bayern va écraser le Barça. Hein. Non, ça va être très, très compliqué parce qu'on retrouve peu à peu. Déjà 2 journées au niveau de la Liga, Barça qui a un collectif sur qui on peut toutefois compter parce que là, tout le monde est libéré. On va jouer pour tout le monde et non pour soi. Donc ça va véritablement être un atout. Vous voyez une autre équipe de Barcelone? Oui, moi je vois une autre équipe de Barcelone dans cette aventure de la Champions League. Parce qu'après tout, on se met tous ensemble au service de Messi pour lui faire marquer. Maintenant, c'est l'équipe qui comptera. Et quand on prend le Bayern, c'est bien vrai que tout l'effectif. Là aussi, il y a un défi pour Nagelsmann, nouvellement arrivé sur le banc bavarois. Oui, l'équipe de bavaroise, elle est bien taillée pour les Champions League et non pour la Bundesliga parce que là, c'est le roi. Et donc, au niveau le Bayern est comme le Paris Saint-Germain. Prosper serait contre vous. Même s'il y a Benfica qui l'a gagné 2 fois, comme vous l'avez si bien dit, on a également Dynamo de Kiev qui peut jouer les troubles faits. Pourquoi pas? Attention, mais je mise sur ces 2 cadors qui nous sont entre Barcelone et Bayern parce que c'est des équipes taillées pour cette compétition. En tout cas, on verra exactement à quoi va ressembler la prestation et du Bayern de Nagelsmann et le Barça de Memphis Depay. Et puis le groupe F, Yahya, on a également 2 grandes équipes du foot européen. Villarreal, récente vainqueur de la Ligue Europa face à Manchester United qu'on ne présente plus. 3 fois déjà vainqueur de la Champions League, accompagné de l'Atalanta Bergame et Young Boys Bern. Nous allons tout simplement revivre la dernière finale de la C3 entre Man United et Villarreal.
Mais attention à Atlanta, une équipe surprenante. Le Young Boys n'est pas du reste. C'est un club suisse. C'est un club suisse. Et en connaissant le football suisse, la France en sait quelque chose. Exactement, c'est ce que de quoi je voulais en venir. Et je pense que Villarreal veut, s'ils vont rester plutôt sur le même cap de la saison dernière. Ils ont déjà battu Manchester en finale récemment, en Ligue Europa. Donc Unai Emery, en tout cas, face à Ole Gunnar Solskjaer, il y a un avantage psychologique. Oui, il y a un avantage psychologique, mais attention, ici, ce n'est pas la C3, c'est la C1. C'est la C1 et surtout c'est avec plutôt Paul Pogba et tous les autres. Pourquoi pas une nouvelle nomenclature de Manchester United cette saison, attendue également en première ligue. L'arrivée de Jadon Sancho et Raphaël Varane. Ils sont très attendus du côté de Man U. En tout cas, on salue tous les supporters de ce club mythique d'Angleterre. Le groupe G à présent, Félix. Voilà, on a Lille de France, Séville, le FC Séville qu'on connaît très très bien, Salzbourg et puis Wolfsburg. Oui, comme le groupe C où tu t'es ouvert à toutes les équipes. Ici, le groupe G, on a Lille, Séville, Salzbourg et Wolfsburg. Je pense que le FC Séville, qui est le propriétaire de la Ligue Europa sur ces dernières années, va essayer quand même de dompter la loi et de dicter la loi à ces autres équipes que ici, en l'absence des grandes équipes de première, que le FC Séville est la première équipe. Donc, c'est à Lille et à Wolfsburg de essayer de chercher la seconde place. Quand vous voyez aujourd'hui les débuts de Lille en championnat, pour la suite, vous êtes inquiet? Oui, on l'avait dit dans une émission récente qu'ils ne sont pas pressés. L'objectif, ce n'est pas d'avoir la Coupe de France tout de suite. Chaque 10 ans, ni le championnat. Chaque 10 ans, ce n'est pas un problème. D'accord. Ils l'avaient fait avec Eden Hazard. Maintenant, ils l'ont fait avec une autre génération. Jonathan Bamba et tous les autres. Ils ont encore le temps de le faire peut-être en 2030. Pourquoi pas avec une autre. Mais dans cette poule, est-ce que Lille peut sortir? Oui, c'est ouvert face à Salzbourg et Wolfsburg. Lille peut essayer quand même d'accrocher la deuxième ou la troisième place. En tout cas, c'est le défi de Jocelyn Gourvenec, voilà, le coach de Lille. L'ancien, comment l'appelle-t-on, l'ancien entraîneur de Lille qui a été champion là, Christophe Galtier. L'homme providentiel n'est plus là, donc forcément il y aura du changement, il y aura de nouvelles choses. Ce serait en quelque sorte un nouveau cycle pour ce nouvel entraîneur. Et malheureusement, ce ne sera pas le cas de Monaco qui est tombé aux portes de la qualification. C'était justement cette équipe du Shakhtar Donetsk qui a tout fait pour barrer la route au club du Rocher. Le groupe H, enfin, on a Chelsea, le récent vainqueur de Ligue des Champions dans son escarcelle. La Juventus de Turin, 2 également. Et puis le Zénith Saint-Pétersbourg, sans oublier le club suédois de Malmö, le club formateur d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Ah oui, on l'a vu déjà hier avec les anciens deux joueurs de Chelsea, Ivanovic et Sia, qui ont effectué ce tirage. Ça prouve en même temps que c'est une équipe qui, jusque-là, de par l'arrivée de son nouvel entraîneur, a pratiquement doublé tous les postes. Et quand vous prétendez avoir la Ligue des Champions, il faut beaucoup plus d'effectifs et surtout la profondeur des bancs. Aujourd'hui, Chelsea, surtout les compartiments de jeu, c'est une équipe très très bien en place. Vous la voyez complète? Très complète, Angelo. Très complète. On va en parler tout à l'heure au niveau de la première ligue face à Liverpool. Parce que quand vous doublez les postes, ça veut dire tout simplement que vous avez des objectifs fixés, bien définis. Et là, les autres clubs ne comprennent pas ce côté-là. Il a déjà prouvé avec cette finale gagnée. Je crois que pour cette fois-ci, c'est la conquête, c'est au niveau de la Première Ligue, même si ça reste une particularité de cette équipe-là. On va encore miser sur la Champions League, mais attention, on a une équipe de Juventus qui aussi est en renouveau. Même si Max Allegri est arrivé, on parle de Locatelli qui est arrivé, Cristiano Ronaldo pourrait quitter le club. Moi, je ne compte pas trop sur la Juventus pour cette Ligue des Champions, parce que c'est une équipe jusque-là qui ne se retrouve pas du tout. Mais bon, pourquoi pas, ça peut venir. Mais attention, on a également Zénith et Malmö. C'est des petits, c'est un club qui sait jouer au football. Ils seront très à l'aise et jouer comme cela se doit. Dernier tour de table, messieurs. Félix Walla, qui voyez-vous, même si c'est un peu tôt de le dire, si vous devez faire une liste de 5 clubs favoris pour le titre final? 5 clubs, premièrement, je mettrai le PSG. D'accord. Ensuite, Manchester City. En troisième position,
Pourquoi pas, le Real reste toujours le Real. Hein. 4e position, Liverpool. Liverpool, oui. Et en 5e position, le Bayern de Munich. Ah oui, ce sont des clubs assez huppés sur le continent, même si le Paris Saint-Germain, pour l'instant, n'a toujours pas gagné cette Ligue des Champions. Mon cher Yahya, vous voulez vous mouiller? Oui. Allez-y. City en première position. D'accord. Le Real en seconde. Oui, naturellement. Le PSG. Vous êtes supporter du Real. Exact. Le PSG. Ouais. Bayern et puis Chelsea. Bayern et puis Chelsea. En tout cas, Chelsea encore, pourquoi pas, pour faire un doublé. Mais c'est rare souvent, à part le Real et voilà, d'autres équipes dans le temps qui ont fait des doublés. Benfica, Lisbonne en 61-62. Mais c'est rare sur les 2 dernières décennies. Le Milan aussi l'a fait entre-temps. Mon cher moi, je prends Chelsea en première position. Chelsea en première. Man City, Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Sans oublier, bien sûr... le Real Madrid. Le Real Madrid. Pas de traces des clubs comme la Juventus, ni Manchester United, ni le Barça, ou encore voilà, pas taillé pour des équipes comme l'Inter Milan ou quoi, l'Atlético de Madrid, qui a déjà gagné, qui a déjà joué 2 finales perdues face au Real Madrid. Et oui, en tout cas, on suivra la compétition qui démarre, messieurs, des dames, à partir du 14 septembre, le tout avec nos partenaires de Canal+. En tout cas, des retrouvailles assez intéressantes. Est-ce qu'on retrouvera Messi face à Cristiano Ronaldo? Sur les dernières rumeurs, les dernières nouvelles, Cristiano serait en train de faire déjà ses adieux à ses coéquipiers du côté de la Juventus pour rejoindre Manchester City. Mais on en parle tout à l'heure au niveau de la Serie A italienne. Fini justement, attention, on va écouter d'abord. Oui, hier également, il y a eu beaucoup de récompenses au niveau des joueurs, entraîneurs et autres du côté de l'UEFA. Il y a Edouard Mendy, le gardien de Chelsea, qui a reçu un trophée, le trophée de meilleur gardien. Logiquement. Ça n'arrive pas tous les jours. Hein. Oui, surtout pour un gardien africain, je crois que c'est une première. Il y a eu également un ancien gardien, mais de nationalité zimbabwéenne, Bruce Grobbelaar, qui avait déjà gagné une Ligue des Champions avec Liverpool, mais vous n'étiez pas né à l'époque. Je pense que je commençais déjà le CPE. Allez-y, Félix. Ouais, sinon, c'est une consécration pour ce gardien Benjamin Mendy qui a traversé des choses. Exactement. Qui était en Ligue. Il a failli être au chômage à une période donnée. Même en 3e division du côté de la France, avant de grimper les étages. Après, il s'est véritablement révélé à Rennes, où Petr Cech a sifflé son nom aux oreilles des dirigeants de Blues qui l'ont fait venir et qui a tout simplement assuré. Après des bourdes de Kepa, a-t-il fait un bon choix sportif? Oui, un très bon choix sportif, il faut le dire, parce qu'il a été l'homme providentiel des Blues, surtout derrière avec une défense qui ne se retrouvait pratiquement pas sous Lampard. Et là, la finale aussi, on a vu qu'il a été impeccable, surtout sur certaines frappes de Kevin De Bruyne et autres. Donc moi, je pense que c'est amplement mérité devant les Neuer et autres. On va écouter Edouard Mendy justement après ce trophée de l'UEFA. Je suis très touché de recevoir cette distinction. Je voudrais remercier mon club, mon coach, le staff, mes 2 entraîneurs des gardiens, Hilario et James Russell, mon équipe bien sûr qui sans eux ça n'aurait pas été possible. Et ensuite j'aimerais remercier nos fans pour tout le soutien tout au long de l'année. Et j'espère que cette saison qui est arrivée va nous permettre de revivre encore de belles émotions à tous. On sent qu'il est toujours ambitieux, hein, mon cher Etchevi. Ah oui, très ambitieux, parce qu'il vient de très très loin, où il ne faut jamais abandonner. Et là, il a été reconnaissant, parce que c'est une équipe... Ça aussi, c'est important. Une équipe qu'il a accompagnée. N'eût été l'équipe de Chelsea avec ce collectif mis en place, il n'aurait pas arrivé à ce niveau, bien à décrocher ce trophée. Cela va sans dire qu'il faut continuer à travailler. Il a remercié également ses 2 entraîneurs gardiens. Et là, nous qui sommes les Africains, ou les jeunes qui veulent bien sûr devenir des gardiens plus tard, doivent emboîter le pas de Benjamin Mendy. Oui. Et je crois que quelque part, c'est bénéfique pour le Sénégal et pourquoi pas l'Afrique tout entière. Et on espère qu'il ne sera pas dans les bois face au Togo parce que voilà, ces dernières informations, c'est que la FIFA en tout cas en train de plaider pour que les clubs anglais libèrent les joueurs, mais il y a également un problème de protocole sanitaire à respecter côté anglais. Mendy, rapidement, 10 secondes sur sa présence aujourd'hui, à part Sadio Mané et Mohamed Salah et Victor Osimhen quelque part en Italie, c'est également un joueur africain en devenir. Edouard Mendy, comme l'a dit Etchevi, il vient de très loin et vraiment ce joueur, il mérite ce trophée et vraiment c'est un exemple à prendre.
Et je le vois même en tête de ceux dont vous avez cité. Et vous pensez qu'il pourra gagner le trophée de Ballon d'Or africain en janvier prochain? En janvier prochain. Pourquoi pas? Il est bien placé. Il est bien placé. Très bien placé. Il est très bien placé s'il continue ainsi. Mais le favori, bon, on ne sait pas encore pour l'instant. C'est bien terminé pour la première manche de cette émission Plateau Foot Europe. Cette fois-ci, on prend la direction des majeurs. Première Ligue Express News. Alors, mon cher Yahya, je reste avec vous pour évoquer le troisième chapitre de Première Ligue anglaise qui s'ouvre ce week-end. Alors, parlons rapidement de ce match entre Liverpool et Chelsea. Est-ce que cet adversaire-là va nous donner le réel niveau de Chelsea pour cette nouvelle saison? Vraiment, c'est, je peux dire, la première grande rencontre en envergure pour Chelsea durant ce début de championnat. Oui. Et nous allons vraiment juger la forme de Chelsea et pourquoi pas de Liverpool dans cette rencontre. Et c'est vraiment une très belle rencontre pour un bon début de championnat. Et vraiment, malin serait celui qui pourrait donner un score exact. On va parler de ce duel allemand, entre Allemands. Oui. Tourelle face à Jürgen Klopp. Oui, vous savez, ces deux entraîneurs ont montré qu'effectivement qu'ils ont, sur les 3 derniers meilleurs entraîneurs UEFA, Oui. ce sont 3 Allemands. Exactement. Jürgen Klopp, comment l'appelle-t-on, l'ancien du Bayern? Hans Flick. Hans Flick et cette année Thomas Tuchel. Donc je pense qu'ils ont une très bonne école qui forme de très grands entraîneurs et ils le prouvent à chaque fois. Sur cette affiche, bon, je garde ma soif. Mais Un match nul? Non. Possible, parce que c'est ouvert à tous ces deux adversaires. Et je pense que Chelsea, comme Sero Tengue l'a dit, a un très bon effectif où les postes sont quasiment doublés. Liverpool reste toujours Liverpool parce qu'ils ont presque tous leurs éléments en forme. Van Dijk est déjà de retour qui assure derrière. Au milieu de terrain, c'est assez homogène, équilibré, même si Thiago Alcantara ne rentre toujours pas encore dans ce système. Et devant, ça va toujours encore vite avec Salah. Cette fois, ce n'est pas Firmino, mais avec Diogo Jota et Sadio Mané de l'autre côté. Donc moi, j'espère qu'on aura une très grande affiche de Ligue des Champions. La saison dernière, je crois que c'est sur le match aller. Le match était équilibré sur la première période. C'est après cette bévue de Kepa où Liverpool a été sanctionné par Chelsea a été sanctionné par un carton rouge que le match a été déséquilibré. Donc cette fois, j'espère qu'on aura une très bonne affiche. C'est Mendy qui sera là. Oui, et j'espère qu'on aura un très bon match du début jusqu'à la fin. C'est important parce qu'au classement, Chelsea est juste devant. On pourra dire du détail parce que Chelsea et Liverpool ont gagné 2 matchs, leurs 2 matchs. Les deux ont marqué 5 buts, en ont pris 0. Ah oui, c'est un bon début de saison pour cette formation parce que déjà, l'objectif ici par ces clubs-là, c'est d'avoir le titre. Ouais. Et aujourd'hui, Chelsea est prétendant au titre. Parce que c'est une équipe qui fera peur. On a une philosophie de jeu qui n'a pas trop à la culture anglaise par rapport au jeu. Thomas Tuchel a apporté en plus à ce système de jeu où ça demande plus de possession de balle au niveau de Chelsea. Mais au niveau de Liverpool avec Jürgen Klopp, même s'il s'est fait opérer par les yeux, pourquoi pas, on va laisser les lunettes quelque part, ça peut apporter ce plus d'énergie. Mais attention à Liverpool parce qu'il y a déjà Salah, Firmino qui est sur le banc, Diogo Jota, Mané. Il y a des gens qui vont très très vite. Anderson sur qui les revient. Côtés. On aura une différente philosophie de jeu, mais moi, je compte sur Chelsea parce que avec l'arrivée de Lukaku, c'est ce qui manquait à cette équipe de Chelsea. Maintenant, ils ont. Attention, ça va apporter beaucoup plus de buts au niveau de ces deux attaques. Donc, vous voyez Chelsea favori face à Liverpool. Je vois Chelsea favori, même si pour l'instant, ces deux formations ont remporté leurs 2 matchs. Oui, ils sont à coude à coude. On va rapidement parler de Man City qui reçoit Arsenal, qui est titubant. Quand on prend l'histoire de ces deux formations, c'est déjà 17 victoires de chaque côté, une nul. Mais la saison dernière, c'est Man City qui a gagné à l'aller-retour. Mais quand on parle de la forme du moment. Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo par Arsenal. N'a pas bien commencé avec déjà 2 matchs perdus. City qui s'est rattrapé avec cette victoire. Je crois qu'à la maison, les coéquipiers de Sterling, même s'il n'a pas encore démarré, vont essayer encore une fois de remporter la victoire parce qu'Arsenal, jusque-là, surtout au niveau de la défense, c'est pas encore ça. Il y a beaucoup de choses à revoir. Et en attaque, on ne retrouve pas un certain Aubameyang. Bon, Arsenal
pour moi, c'est juste pour limiter les dégâts. Voilà qui est dit. Rapidement, mon cher ami, sur Arsenal, vous pensez que, oui, ils doivent se faire violence pour renverser cette machine Citizen? Se faire violence, je ne saurais le dire. Troisième défaite en cours pour eux? Mais, vu la forme du club... Kagame va se fâcher encore plus. Oui, il n'y a rien de... Arsenal ne produit rien de bon. Le jeu est très moribond. Oui. L'entraîneur, on ne comprend pas ses choix tactiques. Oui, ils ont essayé des tirs de loin, mais bon. Dans les jeux, c'était pas mal. Contre City, vraiment... Sauf une surprise. Oh là là, vous n'êtes pas aussi enthousiaste par rapport à cette équipe d'Arsenal. On rappelle rapidement d'autres matchs prévus pour ce troisième chapitre de Première Ligue. On rappelle que Liverpool joue contre Chelsea. Ce sera samedi à partir de 16h30. Et puis l'autre match, c'est City-Arsenal, 11h30, temps universel. D'autres matchs avec Manchester United qui joue dimanche face à Wolverhampton à partir de 15h30. Et puis Tottenham joue à 13h face à Watford. Sidi, on finit avec cette Première Ligue et on ouvre la parenthèse de la Liga. Aquí está la Liga Española. Nous parlons de la Liga Espagnole avec justement ce match, on pourra dire difficile, en train d'arriver, mon cher Echevi, la Retafe de Jenda Konam qui la dernière fois a perdu en championnat encore une fois. Et là, ce sera face au Barça au Nou Camp. Ça va être très très compliqué pour les coéquipiers de Jenda Konam. Mal commencé la saison face au Barça à la maison. Est-ce une saison de trop pour lui là-bas? Oui, une saison de trop parce qu'il avait la possibilité de quitter ce club. Avait-il des offres également? Ça aussi, c'est une question. C'est ce qui était quand même le problème absolu. Pour moi, il a fait cette saison, c'est juste jouer le maintien comme d'habitude, mais prétendre aller au niveau du tableau, je ne crois pas trop parce qu'ils n'ont pas l'effectif pour. Et quand vous prétendez rester longtemps dans une saison avec beaucoup plus de victoires, il faut l'effectif pour. Exactement. Et aujourd'hui, Getafe n'a pas d'effectif. C'est pour aller limiter les dégâts, comme je l'avais dit entre-temps dans cette confrontation City-Arsenal, Barça à la maison. Il n'y a pas droit à l'erreur pour les Barcelonais. Je crois que là, les surprises en font partie également. Mais attention, aujourd'hui, quand vous n'avez pas les joueurs pour, ne prétendez ou bien ne rêvez pas à avoir un résultat. Mais je crois que ça va être une troisième défaite dessinée. Aïe, parce que jusqu'à présent, 2 matchs, 0 but marqué pour Retafe. Oui, on ne sait pas comment les partenaires... 18e au classement. Oh là là, c'est compliqué, que ce soit Jaime Mata, que ce soit Angel, Jenda Konam et tous les autres. Vraiment, cette année-là... Oui. En plus, ça, c'est un Barça qui vient de sortir d'un match nul. Oui. J'espère que ça sera encore plus difficile pour cette équipe. Parce que les Catalans vont vouloir faire un résultat à la maison. C'est forcé. Avant la trêve internationale. En tout cas, on suivra exactement ce déplacement assez difficile des joueurs de Retafe, club de la banlieue de Madrid, face à la formation du FC Barcelone. On suivra également un gros match entre l'Atlético de Madrid et Villarreal. Match très très ouvert entre Colchoneros et puis Sous-Marin Jaune. Le Celta Vigo reçoit l'Athletic Bilbao, le Real Mallorca face à l'Espagnol Barcelone et puis Betis Séville face au Real Madrid. Match à suivre à 20h ce samedi avec toujours nos partenaires de Canal+. Fini pour la Liga espagnole. On file désormais au pays du cyborg. Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. Alors, nous parlons de la Bundesliga, la 3e journée avec Borussia Dortmund qui joue déjà face à Hoffenheim. Là aussi, ce sont 2 équipes qui aiment jouer au football. Vous pensez qu'on pourrait avoir beaucoup de buts dans ce match, Yarka? Le football allemand nous produit ces derniers temps de beaux buts et surtout beaucoup de buts d'ailleurs avec le Borussia Dortmund, avec leur cyborg devant Erling Haaland qui va vouloir confirmer son trophée de meilleur buteur de la Ligue des Champions passé reçu hier. Je pense que l'autre club également, Hoffenheim, Dilas Bebou, sera-t-il aligné ou pas? Parce qu'on dit qu'il est atteint de Covid, il n'est pas encore de retour, on attend de voir. C'est un club aussi qui embête les cadors allemands. Il a battu le Bayern la saison dernière. Pourvu que...
Ah oui, on parle de Dortmund. Leipzig. Non, Dortmund face à Hoffenheim. C'est le match d'aujourd'hui à partir de 18h30, mon cher Félix. Nous parlons de Dortmund. Dortmund face à Hoffenheim. Augsbourg joue contre Leverkusen. Allez-y. Le match serait très ouvert et on aura droit à un spectacle et beaucoup de buts. Ah oui. Autre match prévu au niveau de la 3e journée de Bundesliga. On aura Mayence face à Greuther Fürth. Bayern Munich qui reçoit le Hertha Berlin. Est-ce que Gnabry va encore s'offrir un doublé tout comme Lewandowski? On attend de voir. Même Eric Choupo-Moting qui a claqué un triplé là. C'était grâce à quel club là? C'était un club de quoi? 3e ou 4e division? Apparemment, on dirait que le Bayern... Mais il est attendu en Bundesliga. Le Bayern, même s'il y a des concurrents comme Dortmund, Hoffenheim, Wolfsburg, sur la durée dans le championnat, c'est pas plus de constance au niveau de ces clubs-là. C'est ça qui donne plus d'avantage au Bayern. On commence mal, on termine bien. Et les prétendants au titre commencent bien, mais terminent mal. Mais ils sont pas aussi armés que le Bayern. Ça, c'est le côté qu'il faut souligner. Voilà pourquoi je posais la question en amont. Est-ce que le Bayern est comme le Paris Saint-Germain en France? Bien sûr que oui. D'accord. Bien sûr que Merci parce que c'est eux qui dominent en Allemagne. Merci d'être franc. Merci beaucoup. Autre match prévu pour le compte de la 3e journée de Bundesliga. On aura l'Union Berlin face à Borussia Mönchengladbach. Ce sera aux alentours de 11h, non, de 13h30, temps universel. Et puis dernier match à suivre, Stuttgart face à Fribourg. On a fait le tour de la Bundesliga. On va ouvrir désormais un autre majeur, là où les rumeurs sont en train de s'amplifier. Benvenuto Calcio Italia. Alors, mon cher Félix, voilà, oui, on nous dit tout simplement, les médias transalpins, CR7 est en route vers Manchester City. Le Portugais aurait déjà vidé son casier à Conti Nazza, qui est le centre d'entraînement de la Juventus Turin. Oui, vous êtes surpris par cette information qui tombe depuis déjà 48 heures? Oui, parce que le monsieur même avait démenti ces informations sur sexe. Il n'y a pas 2 semaines. Oui, ça ne fait même pas encore plus de 48 heures ou 72 heures avant que les médias ne relancent. On est en période de mercato. ouvertement ces rumeurs. Oui. Moi, je reste dubitatif sur ces informations. D'accord. Vous êtes Saint-Thomas. Oui, j'attends que ce soit officiel puisque je vois mal un Cristiano Ronaldo quitter la Juventus de Turin et rejoindre un certain Pep Guardiola. Oui. Pourquoi ne pas attendre Sont-ils des ennemis? Ils ne sont pas des ennemis, mais ils ne sont pas non plus deux messieurs qui peuvent aller dîner facilement. Donc moi, j'attends que ce soit effectivement officiel, puisque Cristiano Ronaldo, qui est un fils de Manchester United, je le vois mal rallier c'est un fait, un club rival, puisqu'il va s'attirer la foudre des supporters mancuniens. Donc, moi, j'attends toujours. Pourquoi ne pas attendre la fin de son contrat cette saison et aller librement au PSG où ce serait un petit peu plus facile pour lui? Écoutez, quand vous ne vous sentez pas à l'aise quelque part, il y a quand même possibilité de partir. Mais on sent un bras de fer. On a l'impression que c'est son agent qui force les propriétaires de la Juventus à laisser partir Cristiano Ronaldo. Parce que déjà, le joueur même n'est plus concerné par le projet. Parce que il avait fait un mauvais choix? Non, pas un mauvais choix, mais c'est au fil des années qu'il a compris que voilà, c'est pas une équipe. On lui a vendu du rêve. Pourquoi? Je ne saurais quand même répondre à cela, mais à cette question, je me dis quelque part que Cristiano Ronaldo, sur cette saison à la Juventus, d'abord, il n'y a pas une équipe qui est taillé pour lui. On sait que voilà, l'objectif de son arrivée, c'est aller chercher la Champions League. Mais Cristiano Ronaldo n'est pas un dieu pour aller tout simplement cueillir la Champions League comme ça, à bras ouverts. Il faut des joueurs pour. Et même si aujourd'hui, encore une fois, Allegri est de retour, on ne voit pas les joueurs qui peuvent l'aider. Il y a certains qui sont vieillissants, d'autres qui sont jeunes. Ça manque d'expérience, tout simplement. Et voilà, oui, vous avez cité le nom. Il y a Dybala qui est aujourd'hui. Il y a Rabiot, il y a Cuadrado. Le joueur le plus aimé, plus que Cristiano Ronaldo. Mais c'est ce que Cristiano Ronaldo n'aime pas trop. C'est quelqu'un qui aime être dorloté, privilégié. Le club lui appartient? Non, pas ça, mais c'est des joueurs qui sont là pour être dorlotés, privilégiés. Quand vous les mettez sous-côté, peu. Ils se sentent mal à l'aise. Mais le travail doit se faire sur le terrain et non dans les vestiaires. Il a toujours fait. Cristiano est-il encore un bébé? Il a 36 ans, on rappelle. Il est plus qu'un bébé parce qu'il est physiquement au top. Il est encore là pour marquer.
Et je crois que si City arrive à l'avoir, ça va être un City, il ne serait pas non plus. Il y a rien avant Félix. Je pense que Cristiano a prouvé ce qu'il pouvait faire à la Juventus avec cette équipe. En 134 matchs, il marque 101 buts, 22 passes décisives. Et vous dites qu'il n'a rien prouvé? Il a prouvé. Il a prouvé. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo ne se sent pas, comme l'a dit Thierry, il ne se sent pas aimé par le club. Il n'est plus le joueur le plus aimé du club. Et comme il a fait au Real de Madrid, il trouve mieux que City lui donnera ce dont il a besoin. En tout cas, sur les dernières nouvelles, avant de retrouver Félix pour la suite, oui, on prend soin de pouvoir citer la source France Football qui dit « Jorge Mendes est arrivé à Turin et il a pris tout de suite la direction de la maison de Cristiano Ronaldo et après, le célèbre agent est allé vers les dirigeants de la Juventus pour discuter de la probable sortie de CR7. Malheureusement, la réunion a mal tourné parce que là, aujourd'hui, c'est fait, c'est dit de la part de City, on veut lui proposer un contrat de 2 ans, plus 20 millions d'euros nets par saison pour Cristiano Ronaldo. Vous le voyez vraiment arriver à City quand on considère toutes ces informations? Supposons que Cristiano Ronaldo signe à Manchester City, est-ce qu'il aura ce qu'il fuyait du côté de la Juventus, c'est-à-dire être la tête d'affiche, le numéro 1, le joueur de l'orté? Moi, je ne pense pas. Oui. Parce que sous Pep Guardiola, il n'y a pas de joueur star, c'est lui la star. Et Pep Guardiola est capable de mettre n'importe qui sur le banc. On a vu ce qu'il a fait avec Aymeric Laporte dès son arrivée, où Laporte a pratiquement fini la saison en étant son joueur providentiel derrière. La saison suivante, il a tout simplement écarté, il a mis sur le banc après l'arrivée du Portugais, comment l'appelle-t-on, le défenseur Diaz? Oui, Ruben Diaz. Sterling, on a vu ce que Pep Guardiola a fait de Raheem Sterling, qui était un joueur nonchalant devant le but, mais qu'il a complètement transformé en un grand buteur. Mais si Cristiano arrive, il jouera dans le couloir gauche de l'attaque de City, et on sacrifiera Raheem Sterling. Ou peut-être en pointe, où Man City avait essayé de faire venir un certain Harry Kane, Tottenham ne l'a pas laissé passer. Ça n'a pas marché. Mais ce que Cristiano voulait réellement être la tête d'affiche ou le chouchou. Exactement. Moi je ne pense pas qu'il aurait ça Cristiano Ronaldo ne demande pas trop être un chouchou, si ce n'est être vous l'avez dit que c'est un bébé. Oui, il faut le dorloter. On ne dorlote pas forcément un bébé qui pleure tout le temps. En tout cas pour l'instant, l'Angleterre serait, je le mets en conditionnel, serait en train d'attendre Cristiano Ronaldo du côté de Manchester City. Est-ce possible? Lui qui a déjà évolué sous les couleurs de Manchester United, on imagine déjà le derby mancunien. Mais de toutes les façons, on restera aux aguets de ces informations d'ici lundi. Oui, le mercato ferme ses portes. Je pense c'est le 31. Le 31, c'est un lundi ou mardi, oui, c'est un mardi. C'est un mardi. Donc déjà le 30, lundi, on aura toutes les informations. Confirmation ou pas du départ de Cristiano Ronaldo vers Manchester City. Et on parle de la Serie A italienne, oui, même s'il est, il est la tête de gondola ces dernières heures, Cristiano Ronaldo. On parle du Milan qui sera de sortie face à Cagliari. C'est un match également intéressant à suivre. Hein. Oui, pour les Milanais qui ont essayé quand même de renforcer leurs équipes avec l'arrivée de Monsieur Giroud, qui n'a toujours pas encore marqué en Serie A, mais qui commence bien. On espère que ils se sentent à l'aise de ce côté parce que malgré sa titularisation récente, il n'a pas été invité par Didier Deschamps à jouer les matchs à élimination de la Coupe du Monde Qatar 2022. D'accord. Voilà qui est dit concernant la Serie A italienne. Et toujours dans Plateau Foot Europe, on fait le tour du dernier majeur. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Décidément, oui, ça bouge également du côté de l'Hexagone avec le feuilleton Mbappé. Va-t-il rester ou pas? Mais la dernière nouvelle, il semble que, je le mène pas au présent, il semblerait que le Real Madrid a fait une offre de 180 millions d'euros pour s'attacher les services de KM7 du Paris Saint-Germain. Et il semblerait que le joueur, aimerait partir, il veut partir du côté du Real Madrid. Est-ce que c'est l'arrivée de Messi qui le fait fuir? Non. Pas l'arrivée de Messi, mais c'est un joueur depuis son aventure à l'Euro qui s'est pas le passé, ne se sent plus aimé du tout par les Français, où déjà sur ces 2 dernières journées sur les stades, il a été sifflé. Et quand vous êtes un jeune, vous subissez
ces cours de la vie, il y a de quoi se dire que voilà, quelque part, je dois être aimé. Donc, c'est l'occasion ou jamais d'aller du côté de Real Madrid. Quand on dit que voilà, le Real veut Mbappé, Mbappé veut le Real, ça dit tout simplement que ces deux sont d'accord sur l'arrivée de Mbappé. Et je crois que c'est le meilleur choix pour lui. Ça lui permettra d'être la star, entre guillemets, au niveau de la Liga. Parce que c'est une star en devenir. Après même le départ de Cristiano et de Messi. Et de Messi. Il faut qu'il aille au Real Madrid parce que le Real a besoin aujourd'hui, même s'il y a Karim Benzema, il faut ce tueur-là. Et je crois que Mbappé est bien placé pour aller au Real Madrid. Moi, je me dis, rester à Paris Saint-Germain, il sera sous l'ombre de Neymar et de Messi. Cela ne va pas l'avantager dans sa carrière. Fait-il un bon choix? Bon, oui. Que c'est un bon choix sportif et économique. Déjà, il serait. Oui, merci de le préciser. Oui, il aura un très bon salaire. Il sera la tête d'affiche de la Liga, comme Sergio Etienne l'a dit tout à l'heure. Oui. Parce que aujourd'hui, cette Liga manque d'un joueur qui de la lumière. Un joueur attractif. Attractif et surtout économiquement. Mais le joueur. Depuis un bon moment, bien avant les événements de l'Euro, voulait quitter le Paris Saint-Germain. Il ne voulait pas prolonger son contrat. C'était les dirigeants parisiens qui le forçaient à rester. Maintenant, lorsque vous êtes Kylian, moi je suis Kylian Mbappé, je suis dans une équipe et j'ai envie de remporter la Champions League pour la première fois avec le PSG. Avec l'arrivée de Messi, est-ce que cela ne serait pas plus facile pour moi de le remporter avec un vestiaire composé de Sergio Ramos, de Lionel Messi et de Neymar que... Mais au Real aussi, il y a des joueurs. Il y a Benzema, il y a Vinicius Junior, il y a Eden Hazard. Il y a Modric, Kroos et les autres. Mais aujourd'hui, si on prend, je parle en termes d'effectifs. Si on prend le Real de Madrid aujourd'hui et le PSG en termes d'effectifs, le Paris Saint-Germain est mieux armé pour aller remporter. Vous voyez Kylian attendre encore 3 ans peut-être pour gagner la Ligue des Champions? Pourquoi pas la saison prochaine? Maintenant, si Mbappé aujourd'hui, ce Real-là qu'on a sur les dernières journées de la Liga, et avec Mbappé, ce serait un autre Real. Pourquoi pas? Avec Kylian Mbappé au Real de Madrid, même si ce n'est pas un grand buteur, c'est un bon joueur qui va quand même essayer de colmater quelques brèches du côté du Real, même si le Real a besoin de se renforcer derrière. Moi, je pense qu'il va donner un autre élan à ce Real de Madrid. Même moi, je l'aurais conseillé de jouer ne serait-ce qu'une saison avec Messi et Neymar, voir ce que ça va donner avant de filer du côté du Real de Madrid. Et puis, s'il arrive au Real, il sera surtout dans le couloir gauche de Vinicius Junior, qui aussi est un joueur en devenir. Et aussi d'Eden Hazard. Et d'Eden Hazard, il y a un souci d'embouteillage qui se crée. Vous êtes content, enthousiaste de l'arrivée de Kylian Mbappé dans les heures à venir? Dans les jours à venir? Ah oui, il doit être au cœur du nouveau Bernabéu. D'accord. Et on sent que le joueur se sent relégué à la 3e place dans l'hiérarchie du vestiaire du PSG. Oui. Et cela ne lui contente pas. Et il a des envies, d'ailleurs, il est même déclaré. Et si je ne me trompe pas, il a eu à déclarer une fois que il a été trahi par le Nasser El-Khelaifi. Bon, souvent quand ça arrive comme ça, on sort toutes les phrases. Voilà, puisque dès Monaco, le petit voulait rejoindre le Real, mais il a eu de bons conseils qui lui a dit non, d'imprimer sa marque en Ligue 1 avant d'aller. Il a aussi senti l'odeur de l'argent. Oui, il est plus trop dans là. En tout cas. Donc, Mbappé au Real Madrid, ça serait bénéfique pour le joueur et pour le club et surtout pour la Liga. Pourquoi pas? En tout cas, oui, les intérêts sont multiformes en ce qui concerne l'annonce de l'arrivée imminente de Kylian Mbappé du côté de la Casablanca. Ce n'est qu'une question de jours, peut-être même d'heures, parce que sur les dernières informations, elles circulent dans le vestiaire du Paris Saint-Germain que le joueur devrait quitter le club francilien avant le 31 août. On attend de voir exactement ce que ça va devenir, cette information très très brûlante du football français. Et on revient sur le prix pour parler de ce match entre l'Olympique de Marseille et l'AS Saint-Etienne. Marseille qui a été battu par Nice 1-0 avant les échauffourées derrière. Cette équipe-là doit retrouver un autre mental, surtout au Vélodrome face au Vert. Oui, franchement qu'il faut retrouver un autre mental. Et c'est
ce mental de gagne que plutôt Sampaoli a toujours inculqué dès son arrivée à cette équipe olympienne. Je crois que cette saison, avec les arrivées, c'est juste aller tout simplement titiller le peloton où le Paris Saint-Germain a toujours été roi, même si Lille a quand même damé le pion la saison dernière au PSG. Oui. C'est le moment jamais de voir l'Olympique de Marseille qui depuis des années ne retrouve pas son niveau. On a certains joueurs qui peuvent faire l'affaire. Maintenant, nous, de se concentrer en tant que Marseillais, laisser de côté l'histoire. Parce qu'on connaît les supporters, on connaît les supporters marseillais. Ils vont à tout prix chercher. On s'attend à, si je n'exagère pas, 60 000 spectateurs dans le Vélodrome. Ah oui, allez-y comprendre. 60 000 spectateurs, s'il vous plaît. C'est possible? C'est possible. Wow. C'est possible parce que le Vélodrome nous a toujours réservé beaucoup. Et sans les Stéphanois, les fans stéphanois sont interdits de déplacement. Depuis un moment. Et ça, c'est un atout particulier pour nous d'avoir cette victoire-là. Et jusque-là, je reste encore Vous avez fait de bonnes affaires, hein? Au niveau mercato, l'Olympique, voilà. C'est pas de mercato bling bling parce que déjà la Champions Projet, c'est pas encore ça. Il faille quelque part qu'on un mercato à la Marseillaise. C'est une grande équipe en France. Maintenant, il faut faire venir les joueurs comme le fait Paris Saint-Germain. Et il faut un président qui a sauté ce type-là. Ça dépend des présidents qui viennent. Donc, pourquoi pas? En tout cas, Pablo Longoria, il est intéressant dans sa façon de gérer le club. Le président n'est pas émis. Cela ne permet pas à l'équipe d'aller jusqu'au bout. Vous voulez les résultats sportifs? Oui, les résultats sportifs passent par les bons joueurs, les top players. Et aujourd'hui, Marseille n'a pas des top players si ce n'est colmater quelques brèches. Il y a Tindy Zunder, il y a Dimitri Payet, il y a Valérien Rongier. C'est pas des noms qui font peur. C'est pas des noms qui font peur, qui font trembler. On compte juste sur le collectif que Sampaoli est en train de dessiner. On attend de voir OM, Paris Saint-Germain, PSG, OM. Hein. Oui, il y aura match. Wow. Et puis, on annoncera également peut-être, je dis bien peut-être, parce que là aussi, ça joue un peu au yo-yo, la première sortie de Lionel Andrés Messi avec le Paris Saint-Germain. Le match se joue à Reims. Oui. Vous le voyez, voilà. Lui porter le maillot d'Ossa 30 oui. Pourquoi pas? Parce qu'il Il semble que tous les journalistes ont pris des accréditations à aller là-bas. Hein. Oui, parce que pour la première de Lionel Messi sous les couleurs du francilien. Moi, je pense qu'il ne voulait pas bousculer son ami Neymar qui portait déjà le numéro 10. Oui. Donc, il a décidé de prendre son premier numéro du côté du FC Barcelone, le numéro 30. Mais si c'est quelqu'un qui n'aime pas trop déranger ses coéquipiers, même dans le jeu, beaucoup disent que oui, il serait relégué, il va voler la vedette à Mbappé. Oui. Moi, je pense qu'il a eu à nourrir, à être la vache à lait pour Luis Suarez et Neymar du côté du FC Barcelone. Donc, il n'aura aucun problème à servir Mbappé et Neymar. Donc, moi, je pense que Messi, c'est un monsieur qui n'est pas du tout compliqué. Il va essayer sa première. Je pense qu'on annonce aussi le retour de Neymar, où les deux vont également débuter. Pourquoi pas? Je n'aimerais pas être à la place de l'équipe lorientaise. Reims, l'ancien club d'Agassa. Je n'aimerais pas être à la place de l'équipe de Reims pour la première. Mais ne tuez pas l'ours sans avoir... on n'a pas la peau de l'ours sans l'avoir... On sait que toute la France se patiente pour regarder Messi jouer. Mais minimiser en même temps et enterrer Reims... ça a été toujours difficile pour Paris Saint-Germain face à Reims. La première de Lionel Messi, il va vouloir tout de suite mettre les supporters dans sa poche. Ça, il faut pas. Pourquoi pas? Messi n'a pas besoin de mettre les supporters dans sa poche. Il a déjà. N'est-ce pas? D'accord. On verra tout ça en tout cas. On va rapidement parler de ce classement de la Ligue 1 française au niveau coefficient UEFA. La France qui a dégringolé, dépassé par le Portugal. La Ligue 1 est-elle aussi faible comme championnat? Oui, je pense que ce classement est dû au résultat des clubs français en Coupe Interclub. Et seul le Paris Saint-Germain, cette dernière saison, arrive à hausser, c'est-à-dire à sortir la tête de l'eau. Oui, la finale, une finale, une demi-finale, même si c'est pas ce qu'ils attendaient. Et Marseille aussi, il ne faut pas négliger aussi à jouer les matchs de poule. Il a joué une finale d'Europa League contre ça fait longtemps. Madrid. C'était pas ça l'Atlético? Oui. En 2016. Exact. Ce classement n'étonne guère puisque c'est suite au résultat de vos clubs
en coupe interclub que ce classement se fait. Et aujourd'hui, la Ligue 1... Il faut faire mieux. Oui, il doit faire mon mieux. cher Félix, moi, je pense que ce sont les Français eux-mêmes qui mettent la Ligue 1 en avance comme si c'était un grand championnat en Europe. C'est un grand championnat, Félix. C'est un grand championnat. Oui, mais ce championnat produit des joueurs. Mais pas plus que le championnat portugais. Pour vous, qu'est-ce qui manque à ce championnat? Vous savez, qu'est-ce qui manque? Si par exemple aujourd'hui, le samedi, vous avez... Par exemple, le dimanche, vous avez, je prends quelle équipe? Je prends Nice face à une équipe. Lorient ou Nice a match le jeudi en Ligue Europa, où Nice jouera peut-être le PSG le dimanche. En Ligue Europa, qu'est-ce que Nice fait? Nice fait jouer des joueurs de centre de formation, son équipe réserve, où il coule en Ligue Europa. Et maintenant, dimanche, face au PSG, on aligne... l'équipe type, mais ils reviennent toujours avec 5 buts. Pour les clubs français, à part le PSG, les autres équipes doivent bien se concentrer sur la Ligue Europa, où ils peuvent essayer quand même d'aller faire quelque chose. Aujourd'hui, vous avez la Liga qui fait très bien cette stratégie avec le FC Séville, que ce soit le Villarreal, qui se concentre très bien sur la Ligue Europa. On ne voit pas ça en France. Ils se disent, on va tourner en Ligue Europa pour être compétitif. Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi le manque de moyens, justement? Oui, le manque de moyens. Pourquoi ne pas mettre l'équipe type en Ligue Europa? Pourquoi pas? Oui, moi je trouve que ce serait une très bonne stratégie. Et là, on parlera du manque d'ambition. Voilà. Quand vous prenez le Paris Saint-Germain, il y a plus d'ambition. Mais le Paris Saint-Germain a des moyens colossaux. Bien sûr, c'est les moyens qui vous poussent à avoir de l'ambition. Quand vous n'avez pas les moyens, on se contente tout simplement d'être à la maison et de gérer. Donc pour moi, c'est de quelque part du manque d'ambition. C'est maintenant l'occasion pour Marseille et Lille, Saint-Etienne et autres là, de faire mieux. De faire mieux, surtout en termes d'investissement. Quand vous n'investissez pas, ça ne donne pas. Le Paris Saint-Germain investit aujourd'hui et ça donne. On va rapidement parler de l'équipe de France, de certains Didier Deschamps pour la campagne éliminatoire mondiale 2022 sans Olivier Giroud. Lui qui a été toujours convoqué, critiqué, mais toujours convoqué par Didier Deschamps. Il était fatigué d'avoir les critiques, monsieur le sélectionneur? Oui. Depuis 2016, Olivier Giroud n'a manqué aucun rassemblement des Bleus. Et si cette fois-ci, on en est là, c'est parce que déjà, on a eu une mauvaise aventure de l'équipe de France à l'Euro tout récemment, où cette équipe a été éliminée par la Suisse. Quelque part, c'est Olivier Giroud qui a pourri l'ambiance suite à sa sortie médiatique. Mais par rapport à la sortie de Deschamps qui disait que c'était un choix sportif. Maintenant, on sait que c'est pour tout simplement redorer le blason côté ambiance au niveau de ces Bleus-là, où on a préféré tout simplement laisser Olivier Giroud. On sait que c'est lui le deuxième meilleur buteur dans l'histoire du football français en équipe nationale. Maintenant, c'est un choix fait, il faut respecter cela. Le joueur a commencé par avoir du temps, ce qui lui manquait à Chelsea, à Milan AC. Je crois qu'il va revenir dans cette équipe des Bleus. Olivier doit tout faire pour revenir en sélection? C'est à lui de retrouver ses sens et puis son sens de but surtout, et de regagner sa forme pour retrouver la solution. Didier Deschamps l'a déclaré, la porte est grandement ouverte et c'est à lui de continuer par travailler et regagner la sélection. Confiance, et surtout la confiance du coach ou bien du sélectionneur Didier Deschamps. Rapidement, on fait le tour de table. Quelques personnes à saluer. Je salue particulièrement cette émission, mon cher Félix. Rod qui me suit et qui vous passe également le bonjour. Bonjour à lui. Et comme je le dis à chaque fois, tous ceux qui ont reconnu la voix de Félix. La voix de Félix, le journaliste, artiste. Oui. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux-là qui ont pensé à moi lors de mon anniversaire. C'était quand? Le mercredi 25. Bon anniversaire toujours. Merci beaucoup. Merci à tous ceux-là qui ont pensé à moi. Bonne guérison à maman qui est souffrante. D'accord, beaucoup de courage. Et salutations à tous ceux qui ont reconnu cette voix. En tout cas, encore bon anniversaire à vous, que du meilleur. Merci. Mon cher Yahya. Bonjour à Daniel qui nous écoute, Foufou. Je n'oublie pas également ceux qui sont scotchés à la maison. Et tous les alcooliques de cette émission. Je n'oublie pas Julien dans l'été. Joyeux anniversaire également aussi à lui. Joyeux anniversaire à lui, même si c'était hier. Mais bon, on fait avec. Toujours dans les mesures barrières. Pourquoi pas respecter les mesures barrières. On salue également Laurent qui fête son anniversaire aujourd'hui, tout comme Emmanuela Yassou et puis Fabi Folico également qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On se donne rendez-vous lundi, même chaîne, même heure. Paix, amour, unité sur vos vies. À très très bientôt. Ciao, ciao.